La saison 5 est présentée par Groupe Humanova, qui accompagne et conseille les individus et les organisations afin de favoriser leur adaptation et leur réussite dans un monde du travail en constante évolution. Donc, on est de retour pour une capsule exclusive avec Groupe Manova, puis le RH Podcast. Oui, Amélie Gaumont, Oui. bienvenue encore une fois sur Bonjour, le les RH Podcast. Bonjour! Oui, aujourd'hui, ça va être vraiment intéressant. Ouais. Ben, en fait, on va parler d'un sujet qui est pas sexy du tout, mais Vraiment pas. qui est, je pense, qui va être très intéressant. Essentiel. Ouais, essentiel parce Ouais. que, en tout cas, on est dans le domaine, puis on n'en Ouais. entend pas tant que ça parler Ouais. de licenciement collectif. Ouais. Est-ce que, bon, je pense qu'on comprend un peu quand même c'est quoi, mais vous, chez Groupe Manova et tout ça, tu sais, comment vous voyez ça, comment vous approchez ce concept-là, comment vous le définissez peut-être même aux travailleurs qui vivent une situation, tu sais, de licenciement collectif. Y a-t-il une manière d'humaniser ce concept-là qui semble très froid et... Ouais. ouais. Ouais, qui peut être vu. Mais tu sais, premièrement, peut-être dire qu'il y a une loi au Québec qui fait que lorsqu'une entreprise doit faire des licenciements collectifs, donc c'est plus de 50 employés OK. de manière pour plus de 6 mois ou de manière permanente, ils sont obligés de mettre en place un comité de reclassement. Fait que OK. déjà, il y a une obligation légale liée au licenciement collectif. Puis c'est souvent quand on est confronté à la situation qu'on entend parler Ouais. pour la première fois. Donc, quand on envoie un avis au ministère de l'Emploi qu'on qu'on licencie plus de 50 personnes, le ministère nous revient, il dit à l'entreprise, bien, vous devez mettre en place... Puis, le comité de reclassement, en fait, c'est des activités pour accompagner les travailleurs qui ont perdu leur emploi, pour les aider à réintégrer le plus rapidement possible le marché du travail. OK. Donc, de se retrouver un emploi. Fait que c'est l'aspect légal un peu des comités de reclassement. Puis nous, ben, je vais dire, on a la chance, parce que des fois, de l'extérieur, ils font comme, mon Dieu, ça doit pas être le fun de faire ça, mais nous, on a un beau rôle quand même parce qu'on est là pour les accompagner et à rendre ça le plus doux, le plus humain possible. C'est une opération qui peut être un peu plus administrative dans un contexte qui est difficile. Là. Mais vous jouez le rôle de comité de reclassement dans cette Oui, situation-là? en fait, OK. quand l'entreprise reçoit cette demande-là, Ouais. elle doit se trouver une firme. Dans le fond, OK. elle peut recevoir aussi une partie des frais qui vont être couverts par le Service Québec. Donc, OK. nous, on part en appel d'offres, puis Ouais. que le meilleur gagne. En fait, après ça, on accompagne les travailleurs. Puis, il y a différentes étapes, là, que ça s'étend sur plusieurs mois, souvent, là, OK. un comité de reclassement. Puis, tu sais, ça peut être 50 personnes, c'est comme ça peut être 500 personnes, en fait, là, qui sont touchées. Ça dépend. Ça peut être des fermetures d'entreprise ou juste des restructurations majeures. En fait, dès qu'il y a plus de 50 personnes, on parle de licenciement collectif. C'est sûr qu'on fait d'autres types d'accompagnement lorsqu'il n'y a pas le 50 personnes là, qui vont être Ouais. des accompagnements peut-être un peu plus individualisés. Là. OK. Quand une situation comme ça arrive dans une organisation, comment que c'est vécu? Autant pour l'organisation, tu sais, qui... Bon, si c'est eux, tu sais, qui font ça, puis et non une demande peut-être de l'externe ou peu importe, tu sais, comment que c'est vécu, tu sais, au niveau de l'organisation, puis les employés aussi qui vivent ça, eux, comment qu'ils vivent? Ben, c'est sûr que c'est toujours un choc. Dans une entreprise, c'est jamais... ça fait toujours une petite tornade. Mais c'est sûr que ça a des impacts. Ça touche tout le monde, en Ouais. fait. Tu sais, ça touche autant la direction qui, eux, souvent, le voient venir longtemps d'avance. Fait que ça fait longtemps qu'ils travaillent à trouver... Tu sais, quand on arrive à faire ça, c'est parce qu'on a épuisé toutes les autres solutions avant. Donc, c'est beaucoup de stress pour la gestion, en fait, dans la préparation. Ça va toucher, évidemment, les travailleurs licenciés, mais ça touche les travailleurs qui restent aussi. Ouais. Ça crée beaucoup d'incertitudes, beaucoup de craintes, beaucoup de colère, puis tout dépendant comment c'est géré... ça peut laisser des traces pendant plus ou moins longtemps. Là, on peut voir des comités, pas des comités, mais des licenciements qui ont été mal gérés, qui vont laisser des traces des années après le licenciement, en fait. Là. Donc, c'est sûr que ça touche tout le monde de manière différente dans une organisation, mais c'est sûr que ça fait toujours un autre de choc. Il y en a qui vont le vivre beaucoup avant, beaucoup de stress avant. Ouais. Les gestionnaires qui doivent l'annoncer, là, c'est beaucoup de stress avant. Mais il continue à avoir de la pression après aussi pour d'autres raisons, en fait, des raisons différentes. Là. Mais comment tu accompagnes les gestionnaires qui annoncent ce licenciement-là? Et puis ça, souvent, malheureusement, c'est les grands oubliés, les Ouais. gestionnaires. Nous, avec les comités de reclassement, des fois, on va arriver, l'annonce, elle est déjà faite. OK. Les entreprises peuvent décider qu'on arrive avant. OK. Mais souvent, c'est en entreprise, ils y pensent pas. Tu sais, ils vont juste dire, c'est comme si ça faisait partie de la job du gestionnaire.
ça fait partie de ta job d'annoncer ça, mais c'est pas parce que ça fait partie de ta job que c'est facile. Puis ça se peut que tu n'en aies jamais fait. Tu sais, l'autre fois, je parlais avec un gestionnaire, puis il disait, hey, puis il y avait, je sais pas, peut-être dans la quarantaine, puis il dit, je me souviens encore de ma première job de gestionnaire où, pas longtemps après mon arrivée en poste, j'ai dû annoncer des licenciements. J'en ai pas dormi pendant une semaine. Il n'a pas été accompagné. On lui a dit, tu vas devoir annoncer ça à ces employés-là. Et voici. Fait que vraiment, nous, on encourage la possibilité de coacher un peu pour rendre, ça ne sera jamais facile, ça ne va jamais rendre ça plus facile, mais déjà quand on est un peu... Puis reconnaître que ça sera... qu'ils ont besoin de support, eux autres aussi, en fait. Là, mais souvent, c'est les grands oubliés. Mais mettons, c'est la responsabilité de qui d'annoncer ça? C'est vraiment les gestionnaires? C'est pas, mettons, les ressources humaines ou, mettons, les directeurs ou comme... Ouais. Ça dépend des entreprises, ça dépend des grosseurs d'entreprises aussi. Puis, gestionnaire, des fois, ça peut être des gestionnaires de plus haut niveau, mais c'est pas parce qu'on est un gestionnaire, un VP, quelque chose que c'est plus facile pour nous. C'est sûr que plus on est proche des employés, c'est difficile, là, parce qu'on a les gestionnaires ont développé des liens avec... puis, les gestionnaires, même s'ils n'ont pas à annoncer la nouvelle, c'est eux qui vont vivre avec la nouvelle une fois annoncée, avec les gens qui restent, qui vont débarquer dans leur bureau en disant... Y a-t-il une autre vague qui va arriver? Je vais-tu perdre ma job, moi aussi? Ou comment ça qu'on en est arrivé là? Fait que si on les coach pas un peu, c'est lourd à gérer pour eux. Puis on s'entend que les opérations, ils roulent pendant ce temps-là. Ils doivent livrer. Puis quand on parle de licenciement majeur, bien, ça vient avec une restructuration. Les opérations, là, ces 75 employés-là, ils faisaient quelque chose avant de s'en aller. Fait que qui va faire? Comment qu'on va tout réorganiser le travail? Ça repose beaucoup sur... les gestionnaires des différents niveaux, mais c'est pas facile pour eux. Mais c'est ça, idéalement, il y aurait une préparation avant le licenciement, puis après, il y a aussi tu continues l'accompagnement. Oui, l'accompagnement, puis des fois, on peut même offrir de l'accompagnement. On appelle ça des fois les survivants, j'aime pas ça trop, ce terme-là, mais c'est des employés qui demeurent en poste. Fait que d'avoir des ateliers, ça peut être des formations de groupe, des conférences, mais pour reconnaître qu'eux aussi, ça se peut qu'ils vivent un sentiment particulier, puis qu'ils ont le droit d'être entendus et reconnus, puis que c'est normal, puis de développer des stratégies pour comment dealer avec leurs émotions qui viennent avec cette période-là. Fait que tu sais, ça... C'est pas encore très commun. Souvent, dans les entreprises, les services minimaux de reclassement, ça va être au moins de s'occuper des employés qui perdent leur emploi. Oui, c'est ça. Mais, on parle de plus en plus quand même de santé psychologique puis de bien-être au travail. Fait que là, les entreprises commencent à avoir une ouverture plus grande à dire « Ah, ben il faudrait peut-être offrir de l'accompagnement à d'autres niveaux. » Mais souvent, on va aller au plus simple, au plus rapide. Peut-être parce juste de manière aussi qu'on ne réalise pas à quel point ça pourrait avoir un impact. Là. Ouais. Puis, j'avais une question en lien avec ça. Comment regagner la confiance des employés qui restent dans l'entreprise une fois qu'une situation comme ça arrive? Bien, c'est beaucoup avec la communication. Puis souvent, on dit que c'est dans la préparation d'un licenciement collectif que tout se joue. Puis, tu sais, la préparation de la communication, qu'est-ce qu'on va dire, quand on va le dire, dans quel contexte. On a vu des histoires d'horreur là, de licenciements qui avaient été faites par Teams en groupe à 300 personnes en même temps. Bonjour, vous êtes licencié, vous finissez demain. Oh mon Dieu. C'est déjà arrivé? Ah oui, aux États-Unis, ça a sorti l'année passée. Fait qu'on était là comme, on ne peut pas croire qu'on en est là. Fait que dans la préparation puis dans la communication, de choisir ce qu'on va dire, c'est sûr qu'on ne peut pas tout dire à tous les employés, mais plus on en dit quand même pour qu'ils comprennent. Puis quand c'est dans la transparence, dans l'authenticité, au moins il y a une compréhension, puis ça peut même de switcher de l'autre côté et devenir un élément mobilisateur pour les employés qui restent à dire « OK, on comprend la crise que l'entreprise traverse en ce moment. Nous, on est là, on va se relever les manches, puis on va passer au travers ensemble, puis on va se solidifier comme entreprise. » Mais quand il n'y a pas d'information, bien là, c'est la machine à rumeurs qui part. Non seulement sûr, il va y avoir d'autres coupures de postes, mais là, tu sais, c'est facile. Les gérants d'estrade, là, moi, j'aurais géré ça différemment. Puis on aurait, tu sais, quand on n'a pas toutes les informations, fait que la communication, là, c'est vraiment comment ils voient comment c'est géré. Ben, c'est ce qui impacte la culture organisationnelle, puis c'est ça qui peut durer le plus longtemps. Autant pour ceux qui restent que pour ceux qui partent. Puis j'ai aussi une question en lien avec ça. J'imagine que vous avez des cas où il y avait des employés qui étaient licenciés, puis finalement, ils sont retournés au travail. Est-ce que eux,
le lien de confiance est-tu un peu comme... Ouais, comment qu'on les accompagne, affaibli, ces gens-là? tu sais? Ouais. Ben, ça dépend toujours comment le tout a été géré entre les deux épisodes. Parce que tu sais, souvent, les gens ils vont avoir perdu leur emploi, mais ils vont aimer leur entreprise. Là, tu sais, quand c'est bien accompagné, puis ils sont juste très contents d'être appelés. Tu sais, on voit ça dans les grandes entreprises syndiquées où ils savent que, ben peut-être, tu sais, des fois, parce que ça, c'est drôle, il y a beaucoup de rumeurs. Il y en a qui disent qu'on pourrait peut-être être appelé dans 6 mois, mais là, c'est toujours, on fait... Oui, mais là, c'est des peut-être. On fait quoi, tu sais? Ben, pendant 6 mois, d'un coup, que tu t'es pas rappelé, Ouais. peut-être que mettons pas tous nos œufs dans le même panier, tu sais. OK. Ben, ça fait peut-être des gens qui vont chercher ailleurs moins. OK. Mais quand c'est bien fait, ils vont retourner avec grand plaisir dans leur ancien emploi. OK. Il y a de tout, en fait. Là. Plus l'entreprise est grosse, plus des fois, il y a des vagues de rappel, des remplacements ou des trucs comme ça qui vont être faits. Puis c'est toujours quelque chose les comités de reclassement, ça se gère avec l'employeur puis le syndicat quand il y a un syndicat. Fait que c'est en tripartite, là. OK. Je m'excuse, avant, je voulais pas te couper Ah, dans ta question. Ben non, Mais- j'ai pas sorti Ah. de ça avec Payne, mais Puis non. je voulais juste dire aussi tantôt que j'ai ri parce que je trouvais ça absurde, pas parce que je trouve Ah ça non, drôle. je- là, Ben non, mais c'est absurde. Ouais, Ah ouais, c'est non, non. absurde. Ouais. Tu sais, Complètement absurde. c'est comme si on oubliait qu'il y avait des humains en arrière de l'opération ça. administrative qu'on est Ouais. en train de faire. Là, tu sais, C'est parce- déshumaniser fou, 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 parce qu'il y a beaucoup de l'emploi. choses à faire. Ouais. Ben, Tellement. c'est ça, tu sais, je comprends, il y a des obligations légales, il y a des Ouais. avis, il y a de l'argent qui vient avec ça, mais il y a des humains Ouais. qui sont en arrière. Tellement. Puis j'avais une bonne question ici, c'est pourquoi la perte d'un emploi peut parfois être vécue comme vraiment plus qu'une perte de revenus? Ben, en fait, parce que l'emploi, c'est... Pour certains, c'est juste un revenu, mais j'ose espérer que pour la majorité, Ouais. c'est plus que ça. Ouais, Fait qu'ils vont non seulement perdre un revenu, mais ils vont perdre leur collègue de travail. ouais, Ils j'avoue. vont perdre, des fois, peut-être des conditions de travail qui étaient Ouais. très avantageuses. Mhm. Des fois, ça peut être à l'inverse aussi. Tu sais, ils vont peut-être se rendre compte qu'il y a des choses qu'ils n'aimaient pas plus trop, puis que finalement, ils vont peut-être se retrouver mieux ailleurs. Ouais. Mais quand on traite ça juste comme une perte d'emploi bête, ça a l'air bien simple, tu sais, suivant, perte d'emploi. Mais non, ben là, il faut que tu penses à la personne, ben là, elle va perdre beaucoup. Tu sais, peut-être que même, elle avait beaucoup d'amis au travail. Et quand ça arrive de manière imprévue, ben il y a le stress financier qui vient avec ça aussi. Puis des fois, qui nous fait prendre des décisions pas optimales, disons, accepter le premier emploi venu. Ouais. Mais c'est le stress vient beaucoup plus que de juste la perte d'un emploi, le lien à l'employeur, le sentiment des fois de trahison, quand on compte Ah, l'emploi, ouais. tu sais, quand c'est pas expliqué, la colère, je me suis dévouée pendant toutes ces années-là, ou comment ça, je l'ai pas vu venir, ou... Ah ouais, hein? tu sais, il y a de la colère, là. C'est rare que les gens y arrivent très sereins dans nos bureaux les premières fois, là. C'est comme un break-up inattendu. Ouais, c'est ça, hein? Ça, Exactement. C'est Ouais. une peine, pas une peine d'amour, Ah mais ouais. c'est une peine... Ben Ouais. oui, Ouais, puis c'est une plus on peine. était engagés, puis tu sais, comme entreprise, on souhaite avoir des employés engagés, mais plus on est engagé, plus Ouais, c'est ça. la perte est brutale, puis la peine est grande. Puis des fois, on peut mélanger peine, tristesse puis colère. Tu sais, ça Ouais. peut se ressembler beaucoup quand Où tout est là Où tout aussi. est là, Ouais. ouais, exact. Ouais. Là. Mais je pense, parce que là, on a une question, c'est plus, est-ce qu'il y a des réactions puis des émotions qui reviennent fréquemment? Tu sais, j'imagine que quand c'est pas expliqué, tout ça, tu sais, le sentiment d'inconnu, d'incompréhension, ça doit sûrement être... D'impuissance. C'est ça, d'impuissance. Ça doit... D'impuissance. Puis Ouais. c'est la beauté de notre rôle, en fait. Tu sais, pourquoi que nous, on trouve qu'on a une position privilégiée, c'est que avec les services qu'on offre, rapidement, c'est qu'on redonne ce sentiment-là de contrôle, tu sais, Ouais. qui ont l'impression d'avoir perdu, qui rend ça un petit peu plus doux. Puis il y a quand même plusieurs cas qui vont finalement ressortir de manière positive, là. Tu sais, qui vont dire, ah, finalement, la perte d'emploi en soi n'était pas une bonne chose, mais tout ça m'a amené du bon. Tu sais, m'a amené vers une position qui est positive ou... C'était clairement pas ça quand c'est rare qu'il arrive avec cette idée-là. Ouais, ça c'est peut arriver des fois que t'es pour vrai qui vont dire « Hey, sais-tu quoi? Je t'ai tannée, je serais pas partie, mais bon, la vie m'a envoyé un message, je vais me retrouver d'autres choses, mais c'est pas la majorité. » quand Ouais. même. Ben, c'est ça, j'allais dire. Est-ce que dans certains cas, il y a du positif qui peut ressortir d'une situation comme celle-là, Ben, mettons? nous, on le voit beaucoup. Puis je pense pour ça que de l'extérieur, on peut avoir l'impression de faire un emploi et de dire « Hey, vous rentrez toujours dans des situations déprimantes où les Ouais. gens sont déprimés. » Mais nous, rapidement, on les accroche, puis on le sait. On le sait que pour beaucoup, quand ils vont arriver à la fin, bien, ça va être positif. Qui vont nous dire même, je pensais jamais dire ça quand j'étais arrivée dans les services, mais finalement, c'est comme la meilleure chose qui me soit arrivée parce que
ben, ça va donner le petit coup de pied pour... tu sais, il y en a qui vont décider de se partir en affaires. Tu sais, il y a plein de Ouais, choses qui c'est peuvent ça. arriver un coup quand tu donnes ce recul-là selon ta situation Ouais, c'est ça. financière, selon ta situation familiale. Parce que des fois, il peut y avoir des histoires tristes. Là, on arrive dans des entreprises où... dans des emplois vraiment bien payés, avec des super bonnes conditions, avec peut-être un secondaire 5, tu sais, des emplois qui se trouvent plus trop, puis tu as les deux conjoints qui travaillent là, puis que les deux perdent leur emploi en même temps, Ah. qui avaient le rythme de vie qu'elle avait avec ça. Tu sais, c'est triste quand même. Fait que Mhm. c'est pas toujours facile, mais nous, on sait qu'au détour, ben il peut avoir quelque chose de positif qui va ressortir. Si la personne, elle se donne Ouais. l'espace là, pour se questionner aussi, dire, Ouais. bon, tant qu'à faire, j'ai pas choisi d'être là, mais qu'est-ce que je veux pour la suite? Et quand Dans même. ces situations-là de licenciement, est-ce qu'il y a un pourcentage d'argent qui est quand même... Ça ressemble à quoi, ça, le salaire qui est versé pendant cette période-là? Ben, en fait, il y a un avis légal de fin d'emploi que l'entreprise va donner, mais Ok. souvent, nous, nos services, tu sais, puis il y a des entreprises très bienveillantes parce que l'ordre, là, souvent, c'est on peut intervenir aussitôt que être là lors même avant, là, tu sais, pour Ouais. aider à la préparation. Mhm. Il y a des entreprises qui peuvent décider, nous demander d'être là lors de l'annonce. Les entreprises qui pensent qu'il va y avoir une grande charge émotive chez plusieurs travailleurs, surtout quand c'est des gens qui sont là depuis plus longtemps. Mhm. Fait que là, ils nous demandent soit d'être disponible à distance ou d'être sur place pour pouvoir accueillir ces gens-là. Mhm. Sinon, on arrive lorsque l'annonce elle a été faite. Quelques jours après, on fait une grande assemblée avec tous les travailleurs concernés, puis on leur explique, on se présente, on leur explique tous les services auxquels ils vont avoir droit. Mhm. Puis après ça, on leur donne tout de suite une rencontre individuelle pour évaluer leur situation à eux dans les jours qui suivent. Puis déjà, ça fait diminuer la tension beaucoup. La première rencontre, ils se sentent pris en charge. Ouais. La rencontre où là, on les écoute, on Mhm. répond à leurs questions, puis on leur fait un plan de match. Bien là, déjà, ils disent « Ah, c'est comme, il y a quelque chose qui m'attend. Mhm. Mais même si les entreprises sont très bienveillantes, des fois, ils voudraient que les services commencent avant que l'emploi soit terminé, parce que souvent, exemple, ils vont donner un avis de 8 semaines. On vous rencontre, vous allez perdre votre emploi dans 8 semaines. Le préavis, il est travaillé. OK. Donc, ils sont payés, mais c'est pendant qu'ils travaillent. Mais c'est difficile d'offrir ça pendant qu'ils travaillent. Des fois, on va dire aux entreprises, je sais que c'est de bonne foi, mais de conjuguer ça avec vos opérations, parce Ouais. que ces employés-là sont comme attendus. Faire ça le soir, eux, ils ont une vie aussi, ils ne sont pas tant disponibles. Fait que souvent, l'idéal, c'est de commencer tout de suite quand l'emploi finit. Puis là, ils vont être sur soit une prime de départ OK. ou sur l'assurance-emploi, mais il n'y a pas... c'est que tous leurs services sont payés. Eux, ils payent pour rien, OK. mais il n'y a pas nécessairement de revenus à part l'assurance-emploi ou les primes de départ OK. pendant cet accompagnement-là. OK. Mhm. D'où l'importance d'être bien accompagné. D'où Ouais. l'importance Mhm. d'être bien accompagné. Puis aussi, des fois, on leur dit, tu sais, même si vous êtes pressé, prenez le temps de réfléchir puis de bien choisir votre prochain emploi parce que Mhm. si vous ne choisissez pas bien, mais vous allez peut-être quand même être là longtemps. Mm. Fait que, tant Ouais. qu'à saisir l'occasion de choisir, pas nécessairement prendre le premier Ouais. venu. Tu sais. Mhm. Mhm. Ouais. Mhm. Y a-t-il des choses à ne pas faire quand il y a une situation comme celle-là qui se passe? C'est des choses qui peuvent aggraver la situation qu'on pourrait, mettons, nommer pour essayer de prévenir ou comme Et lorsqu'on augmenter fait la des licenciements vigilance. collectifs? Ouais. Ouais. Ben, je dirais à ne pas faire. Ouais, y a-t-il des choses qui peuvent aggraver une situation comme celle-là? Tu sais, je te donne un exemple, là, juste que je viens de penser, mais mettons, Ouais. justement, tu sais, des gestionnaires qui, mettons, doivent soit annoncer ou qui n'ont pas nécessairement besoin d'annoncer, mais que ça les concerne pas nécessairement, eux restent dans l'organisation. Fait que, tu sais, de banaliser un peu ça, Ouais. c'est quelque chose qui peut comme venir aggraver pour les employés, dans le fond. Soit Ouais. qu'ils restent ou qu'ils Ou partent. des erreurs commises, tu sais. Oui, puis des fois, c'est aussi de vraiment... On met beaucoup d'énergie des fois à prévoir jusqu'au moment de l'annonce, Ouais. Mhm. en pensant que le gros, la job, il est fait à Ouais. partir du moment qu'on fait l'annonce, mais non. Ça commence. Oui, c'est presque ça, Ouais, ça commence. C'est ça. Fait que c'est s'assurer que nos gens de terrain, là, mettons nos gestionnaires, vont être présents pour l'équipe, ceux qui restent vraiment. C'est ça. Puis à pas faire, c'est peut-être de vouloir précipiter. Tu sais, quand je disais vouloir trop bien faire, vouloir aller trop rapidement, faut donner aussi le temps aux employés qui apprennent, qui perdent leur emploi, de donner le temps au temps. Tu sais, de ne pas leur dire, hey, moi,
oui, là, on peut leur donner des contacts. Tu sais, des fois, on le voit dans le même secteur d'activité, les entreprises. Je vais appeler mes concurrents ou tu sais, des entreprises que je sais qui travaillent dans le même domaine qui pourraient avoir besoin de mes employés parce que je sais que je ne les rappellerai pas à court terme. Puis je veux, au-delà de... Je voudrais les garder à backup. Tout à coup, qu'un jour, je veux les rappeler. J'ai à cœur le bien-être de mes employés. Je veux qu'ils travaillent. Je veux qu'il y ait un emploi. Fait que je vais les référer. Mais de ne pas oublier que ce sont des êtres humains. Oui, c'est ça. Qu'ils ont peut-être besoin, aux autres aussi, d'accuser le choc avant de se remettre tout de suite en action. Mais de surtout pas oublier que c'est ça. Avec toute la grosse charge qui vient avec ça, il y a des humains. Oui, c'est ça. Il y a des humains, puis qui vont réagir vraiment différemment. Tu sais, dans un groupe, là, il peut y en avoir qu'on va penser que c'est eux qui vont avoir la grosse réaction, puis finalement, ils vont super bien réagir. Puis l'autre, ça fait juste 2 ans qu'ils travaillent là, puis hey, pour une raison, là, c'est peut-être la goutte d'eau qui fait déborder le verre. Peut-être qu'il y a plein d'autres choses qui se passent dans sa vie, puis là, lui, en plus, ça arrive, ça va être... ça passera pas, là. J'ai une question pour toi, pour Groupe Humanova, finalement. Est-ce que vous accompagnez aussi des familles? Dans le sens où, mettons, j'ai une mère ou un père monoparental qui perd son emploi, qui a un licenciement, tu sais, qui fait partie d'un licenciement collectif. Est-ce qu'on peut accompagner... Bon, on accompagne la personne, mais tu sais, il y a des enfants qui peuvent dépendre de la personne ou comme... Tu sais, y a-t-il comme un accompagnement plus global qui peut toucher au-delà de juste la recherche d'un nouvel emploi? Tu sais, c'est quand même une période de transition. Bien, en fait, il y a des services qui peuvent servir à ça, mais ça va vraiment plus être pour le travailleur que pour la famille. On peut référer à des ressources, par exemple. C'est sûr qu'on est toujours aux aguets parce que des fois, on va travailler avec des travailleurs pour leur dire « Mets ça sur pause, je pense. Va prendre soin de toi. Va voir ton médecin, peut-être. » Parce qu'il y en a pour qui ça va être un gros choc. Puis ça peut les amener sur l'épuisement ou la dépression. Oui, c'est ça. Des fois, il faut juste s'accorder une pause, là, puis dire où va gérer tout ça. Mais c'est sûr que comme les services de reclassement sont payés par l'employeur, puis souvent par le ministère, par Service Québec, bien, ça va toucher plus les travailleurs directement. OK, je comprends. Tantôt, tu mentionnais que, par exemple, les employeurs peuvent donner 8 semaines de préavis. Ouais. Je me demandais, est-ce qu'il peut y avoir des conséquences sur le travail, bien, en fait, sur l'employé, par exemple, est-ce que tu vois des cas de désengagement ou encore que la personne va se jeter dans son travail parce qu'il est dans le déni? Par exemple, est-ce qu'il y a des impacts qui arrivent dans ces 8 semaines-là? Bien, c'est sûr qu'il y a plus de désengagement que de pitchage dans le travail. C'est là que, quand on parle de marque employeur ou de culture organisationnelle, la manière qu'on va gérer ce 8 semaines-là. Ouais. Tu sais, des fois, on a vu des cas aussi là, de fermeture complète d'organisation. Tu sais, c'est vraiment difficile là, pour ces employés-là. Ils vont participer parce qu'ils ont besoin quand même des gens qui vont rester jusqu'à la fin. Parce que c'est sûr que dans les 8 semaines, tu as des gens qui vont s'en aller, là. Ils vont se mettre tout de suite à chercher un travail. Ça se peut que tu en perdes plus. Puis ils vont partir avant la fin. Fait que c'est sûr que si tu en as mis à pied 100, tu leur annonces qu'ils ont 8 semaines, les 100 ne vont pas rester jusqu'à la fin. Là. Ils vont se mettre activement à la recherche, puis s'ils trouvent quelque chose, ils vont quitter. Mais quand on fait une fermeture complète, on a besoin des gens jusqu'à la fin. Mais je pense entre autres, à l'époque, on avait fait les low blasts quand ça avait fermé à travers le Québec. Là, les employés, il faut qu'ils vident le magasin. Fait que ton magasin, à la fin, tu as vidé, il n'y a plus une tablette, il n'y a plus rien. Fait que là, tu as un deuil vraiment de tes collègues, ton environnement, puis c'est comme s'il y en a qui ont passé... Je vais vous dire que dans le marché de l'alimentation, les gens travaillaient fort. Fait que c'est beaucoup de tristesse. Fait que justement, dans l'accompagnement, après, c'est de dire, regarde, on va y aller à ton rythme aussi. Donne-toi le temps de vivre ça. Fait que l'engagement peut rester jusqu'à la fin. Puis des fois, il y a des entreprises qui vont essayer de donner des incitatifs aussi pour financiers. Puis c'est correct aussi de dire, ben, si vous restez jusqu'à la fin, on va le reconnaître en vous donnant une prime pour essayer qu'il y en ait qui restent plus longtemps. Mais c'est sûr que c'est humain, là, le désengagement. Quand on sait qu'il y a une fin... Mais c'est parce que j'ai l'impression, en lien avec ça, que, mettons, soit de quitter avant le 8 semaines ou même les attitudes envers notre travail, pour ces employés-là, c'est la seule chose sur lesquelles ils ont encore du contrôle. Exact. Fait qu'on dirait que c'est comme... je vais me réfugier là-dedans, finalement. C'est exact. Ça. Puis si, mettons, on va voir au niveau plus des leaders ou des gestionnaires qui doivent annoncer le licenciement, tu sais, c'est quoi le point émotionnel, tu sais, qui sont affectés? Ça ressemble à quoi? Tu sais, qu'est-ce qu'ils vivent, ces gens-là, quand ils doivent annoncer le licenciement? Ça dépend des personnalités, mais
plus souvent qu'on pense, sont quand même très affectés. Il n'y a pas Mhm. personne qui aime ça annoncer des Ouais. pertes d'emploi. Ouais. Puis ça se rajoute à leurs tâches. Mhm. Puis la charge émotionnelle peut être quand même beaucoup plus lourde. Puis si en plus, parce que des fois, on a travaillé dans des organisations où les pertes d'emploi peuvent être à tous les niveaux hiérarchiques. Fait que des fois, ça se peut que tu aies annoncé à un collègue quand même relativement proche de toi dans la hiérarchie qui va perdre son emploi aussi. Puis que tu le connais, là, tu connais sa vie, ta famille, tu connais ses... Peut-être que tu sais qu'il vient de s'acheter une maison ou une voiture, tu sais, puis que là, tu vas... Fait que c'est vraiment une charge qui est sous-estimée, mais qui est quand même très lourde pour les gestionnaires, puis qui doivent toujours paraître forts, tu sais, devant ceux qui restent aussi, tu sais. Notre travail, c'est de se montrer, ben non, ça va bien aller, gang, puis dans ta tête, tu fais comme peut-être, hey, je suis fatiguée, puis lui, souvent, ça fait des semaines, là, qu'il travaille sur le projet, puis qu'il regarde, ça va toucher combien de personnes, puis ça va toucher qui, puis comment on va organiser ça. Tu sais, fait que c'est déjà une charge de travail bien émotionnelle en plus. Mais j'ai là. une question en lien avec ça. Est-ce que tu as déjà vu des cas où que c'est un double rôle? Fait que dans le fond, tu annonces qu'il y a un licenciement, mais toi aussi, tu te fais licencier en tant que gestionnaire? Hey, non, ça serait... Moi, j'en ai pas vécu. OK. Ça doit être vraiment très... Ouais, ce serait... Je trouverais ça vraiment Ouais. pas chic. Ouais. Ouais, c'est un Comme, peu. Mais t'en as jamais, c'est t'en as jamais vu inhumain. dans Moi, j'en ai ton... jamais OK. vu. OK. Je dis pas que ça peut pas se passer. Puis des fois, ça peut être dans une deuxième vague. T'sais, on a déjà vu Ouais, c'est ça. qu'il peut y avoir différentes vagues. ouais. Puis, puis des fois, on le sait, là, quand on accompagne des entreprises qui vont fermer, ça se fait rarement en une vague. Fait que là, on va les accompagner, mettons, en 3 vagues. Bien, il y en a qui le savent. Ouais, c'est ça. Ils vont dire, là, moi, je te dis que tu es licencié maintenant, mais je le sais que moi, ça va être dans 8 mois. T'sais. OK, Et ouais. donc, OK. ça fait une ambiance vraiment particulière. Ouf, Mais ouais. quand c'est bien géré, quand il y a un bel accompagnement, pour vrai, il y a des cas où les gens vont quand même rester positifs envers leur employeur jusqu'à la fin. OK. Ouais, OK. parce qu'il va sentir que ça s'est fait Mhm. humainement quand OK. même. Là, Mhm. faut pas traiter comme un numéro. Là. Ils peuvent rester quand même pas fidèles, mais loyaux, tu sais, ou garder leur sentiment d'appartenance envers l'entreprise jusqu'à la fin, justement, si c'est Ouais, c'est bien ça. géré, bien accompagné. Exact. Et- Tu sais, nous, on travaille pour ça. Notre rôle, quand on est en entreprise, c'est un peu pour libérer justement les entreprises. Occupez-vous de votre opérationnel puis de tout ce qui vient. Tu sais, il y a une Ouais. charge qui vient avec... Ouais. Quand ils sont là, c'est parce que ça va pas bien. Mais nous, on va s'occuper de faire en sorte que l'aspect humain va être préservé puis ça va contribuer à conserver votre culture organisationnelle ou à votre marque employeur. On comprend que ça se peut qu'il n'y ait pas le temps ou pas l'énergie. Tu sais, ils sont Ouais. pris beaucoup, mais de s'assurer que les gens qu'on va retenir pour accompagner, là, la firme qu'on va retenir, va beaucoup respecter ce côté humain-là. Pour nous, c'est comme une priorité, puis c'est pour ça que ça peut être un peu plus complexe, mais on essaie le plus possible de travailler physiquement quand on est en personne, de rencontrer les gens en personne. Oui, on peut faire du virtuel parce qu'il y en a qui c'est ce qu'ils préfèrent, mais de donner des espaces pour justement accueillir l'humain, échanger, avoir des rencontres avec lui. On le fait pour le travailleur, mais pour l'employeur aussi, en bout de ligne, c'est clairement C'est ça. bénéfique. Puis c'est de ça, c'est plus de ça que les employés vont se souvenir que du licenciement. C'est comment ça s'est passé, le licenciement, bien ou pas bien, OK. plus que le fait d'avoir perdu leur job. Ouais, c'est un bon c'est point. ça, c'est un bon point. Ouais, j'y avais comme pas réfléchi de cet angle-là, mais ça fait du sens. Oui, vraiment. Puis, tu sais, pour finir un peu l'épisode, est-ce que tu avais un message à donner aux organisations qui passent par là, puis aussi aux personnes peut-être qui... Touchées, c'est ça, qui vivent peut-être, ou qui ont déjà vécu un licenciement? Bien, aux personnes touchées, je leur dirais, donnez-vous le droit de vivre toutes les émotions, mais donnez-vous aussi le droit de croire qu'il y a du beau Ouais. qui vous attend après ça. On aura, ça se peut, là, des emplois parfaits, mais on a toujours des petites zones que des fois, plus ou moins satisfaisantes dans notre emploi. Bien, quand ça arrive, c'est peut-être le moment de faire un petit pivot qu'on n'aurait pas fait, puis de le voir comme une opportunité, parce qu'il y a toujours la possibilité de transformer ça en opportunité, Ouais. tout en se donnant le droit d'avoir de la peine puis d'être fâché. Ouais. Puis pour les entreprises, bien, je leur dirais de vraiment, c'est ça, je pense, de ne pas lésiner sur l'accompagnement qu'ils offrent aux différentes étapes, de peut-être sortir du... Le petit standard, c'est ce que je vous ai dit, c'est travailler avec les travailleurs licenciés, c'est essentiel, mais aussi d'aller chercher l'aide dans le avant pour la préparation, dans le support aux gestionnaires qui vont rester ou dans les employés qui vont rester, aussi d'en donner un petit peu plus que l'obligation légale en passant à l'humain, puis c'est sûr que ça va être bénéfique
pour aussi, parce que quand c'est des fermetures complètes, en plus, les gestionnaires se retrouvent à vivre la même chose que leurs employés. Là. Mhm. Donc, Ouais, c'est vraiment ça. de reconnaître que c'est une étape importante, Ouais. puis qu'on a d'aller chercher de l'aide à l'extérieur pour s'occuper, eux, de la partie plus administrative de la chose, qui est quand même lourde, Ouais. mais de mettre l'humain au cœur de Ouais, c'est ça. cette D'avoir un transition. fond de toi, l'humain. C'est un peu. Ben, ça touche tellement des Ouais. humains, puis c'est Mhm. tellement déjà difficile. Tu sais, ça sert jamais un party de C'est faire ça, des c'est licenciements, Ouais, tellement non, là, c'est ça. difficile que... Ouais, c'est ça. mais de rendre ça... on le voit, là, ce qu'on veut, c'est que nos employés continuent à parler en bien de nous. C'est ça. Après, Mhm. Ouais. Mhm. ben, c'est de se donner, de s'entourer de personnes qui vont nous permettre que ça arrive. C'est ça. Absolument. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Ben, merci pour ces messages-là. Puis merci Vraiment. pour ta présence pour la capsule. Oui, fait plaisir. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup à Amélie. Merci, bye-bye. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode. On espère qu'il vous a permis de faire de nouveaux apprentissages ou du moins d'alimenter vos réflexions. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à nous laisser une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est une bonne façon de soutenir le podcast. Pour découvrir plus de contenu des RH Podcast, suivez-nous sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok sous le nom de rh.podcast. Pour prolonger vos discussions, profitez d'un rabais de 15% sur les jeux de conversation meilleurs avec le code promotionnel RH. À très bientôt!